la capitale mondiale du meurtre est le triste surnom que la ville de Medellín avait dans les années 90 à cause d'un homme. Pablo Escobar est né en 1949 en Colombie. Il a débuté sa carrière criminelle en falsifiant des diplômes universitaires. Il a rapidement quitté le monde des petits délits pour devenir l'un des plus grands trafiquants de drogue, contrôlant jusqu'à 80% du marché mondial de la cocaïne. Il avait une fortune estimée à 30 milliards de dollars. Un jour, il a brûlé 2 millions de dollars en billets pour réchauffer sa fille malade dans une cachette en montagne. Il a construit sa propre prison, la cathédrale, avec une piscine, un casino et un terrain de football, mais a continué à diriger son empire depuis cet endroit. Pour éviter l'extradition vers les États-Unis, Escobar a engagé une campagne de terreur, y compris des enlèvements et des attentats, qui a fait des milliers de victimes. On vient d'arriver dans le quartier de Pablo Escobar et comme vous le voyez derrière moi, il y a la fameuse phrase « Plata au plomo ». Et alors, ici dans cette salle, il y a un tas d'images en fait qui retracent un peu la vie de Pablo Escobar. Comme ici, la fameuse photo qu'il a envoyée aux Américains lorsqu'il se trouvait avec son fils devant la Maison Blanche. Ici, vous voyez que les Américains étaient prêts à payer jusqu'à 10 millions de dollars pour la tête de Pablo. La fameuse photo de Pablo Escobar mort sur le toit. Jusqu'au début des années 2000, la Comuna 13 va devenir l'un des quartiers les plus dangereux de la Colombie et au monde. Entre guérillas, paramilitaires et bandes armées liées au narcotrafic, la population est laissée à l'abandon par les pouvoirs publics. C'est l'anarchie et la violence. En 2002, le gouvernement décide de lancer une opération militaire pour nettoyer le quartier. C'est l'opération Orion. Aidée par les milices paramilitaires, l'armée entre dans la Comuna 13 et encercle le quartier. Pendant 3 jours, les habitants vont vivre une véritable guerre urbaine, faisant plusieurs morts et des centaines de blessés chez les civils. Aujourd'hui, l'ambiance y est totalement différente. Actuellement, je me trouve dans la Comuna 13 et c'est dingue, mais vraiment aujourd'hui, il y a plein d'activités, il y a beaucoup de monde, c'est très touristique, il y a une très chouette ambiance. La ville a investi énormément d'argent dans l'installation d'escalators, ce qui a permis d'améliorer la mobilité des habitants de la Comuna 13 et de réduire le taux de criminalité. Alors actuellement, on est sur un escalator en plein milieu de Comuna 13. Ces escalators fonctionnent en fait avec la lumière du soleil et en fait au-dessus, il y a des panneaux solaires. En tout, on aura passé près d'1 heure ici dans la Comuna 13 et on s'y sent vraiment très bien. C'est très chouette. Donc si vous êtes en Colombie, n'hésitez pas à y aller. On a ensuite visité un mémorial reprenant tous les attentats commandités par Pablo Escobar. La série Netflix Narcos n'en montre que 5, alors qu'en réalité, il y en avait plus de 250 dans tout le pays. Derrière moi, il y a un mur en fait, et dans ce mur, il y a des milliers de trous, et chaque trou représente une personne qui a perdu la vie durant un des attentats commandités par Pablo Escobar. On est en train de se diriger vers cette fameuse tombe avec le reste du groupe, juste là. Alors qu'il était en fuite pour échapper aux autorités, sa cachette a été localisée. Les forces de police ont encerclé la résidence où il se trouvait. Escobar a tenté de s'échapper. Le 2 décembre 1993, à Medellín, il est abattu sur un des toits par la police. La ville a investi beaucoup d'argent dans les transports en commun pour développer la ville. Il y a des bus 100% électriques, des trams, un métro, ainsi que différents téléphériques. Il y a aussi 4000 caméras à reconnaissance faciale, des outdoor fitness et des plaines de jeux pour les enfants. Tous ces investissements ont permis de diminuer le taux de criminalité à Medellín. Je m'y suis senti vraiment en sécurité
et j'espère qu'à travers cette vidéo, je vous ai donné envie de visiter la ville et d'aller en Colombie.